Je vous le disais, hein, donc encore, on a envie de dire, un effondrement d'immeubles dans notre capitale économique. C'est dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 février. Un bâtiment donc en construction s'est effondré à Treichville. Edith Broubleu. Oui, aux environs de 1 heure du matin. Je crois que j'étais encore éveillée à ce moment-là. Et j'avais déjà vu l'information passer, mais sans plus de précision. Et finalement, le lendemain, vers 9h30, le groupement des sapeurs-pompiers donc, a confirmé le drame avec le bilan. Donc 27 victimes, dont 5 décès, mais le nombre de morts est finalement malheureusement passé à 7, avec le décès de 2 blessés. Et il s'agit, comme tu l'as dit, d'un immeuble en construction, donc, qui se trouve non loin du Palais de la Culture à Treichville. Et il s'est malheureusement effondré sur des bâtiments, voilà, des habitations qui étaient juste à côté, voisines. Et ça a occasionné ce qu'on a enregistré, donc des décès et des victimes. Et ce n'est pas la première fois que ça se produit, malheureusement. On espérait en tout cas qu'on n'ait pas à vivre ce genre de situation encore en 2022, mais malheureusement c'est le cas. Et on a même eu la réaction, juste après les réactions du ministre de la Construction, Bruno Koné, qui a demandé à ce que toute la lumière soit faite sur cet effondrement et qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité prompt rétablissement aux blessés. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire à ce moment, hein, donc souhaiter, donc vous l'avez dit, condoléances donc aux familles des victimes et puis prompt rétablissement aux blessés. Alain Toussaint, Élisée Bouloubeu, un effondrement de trop, je dirais, avec cette fameuse question, encore une fois, à qui la faute? Pourquoi et comment cela arrive-t-il encore dans ce pays? Écoutez, moi je trouve un premier responsable, c'est la corruption. Parce qu'il semble que le propriétaire qui était en train de construire ne disposait pas des autorisations qu'il faut. Alors comment est-il possible de construire un bâtiment en dépit de l'absence d'autorisation? C'est un chantier. Quand on voit les images qui ne pouvaient pas échapper au contrôle des services qui sont, disons, chargés de contrôler ce secteur-là. Et je pense que pour moi, c'est, comme on dit, l'un des points qu'il faut, en tout cas, tirer au clair. Il avait reçu 2 PV pour arrêt mais il a continué travaux, en dépit et il a quand même mises en garde. méprisé la réglementation Voilà. en continuant, en montant encore un autre étage. Donc si vous avez un premier PV, un deuxième PV, donc est-ce qu'on là on parle de corruption, d'autant plus que déjà l'autorité a fait ce qu'elle devait faire, c'est interpeller mais s'il une a première continué, fois, une deuxième fois. Il y a forcément des dysfonctionnements qui l'ont mis en confiance pour continuer à faire ce qu'il a fait. Il voulait édifier sa tour. Ou c'est peut-être un petit malin qui évolue au mépris de toutes les lois d'un pays. Moi, je pense que ça, déjà, on ne peut pas de prime abord tirer une conclusion selon laquelle certainement il y a pu avoir une complicité en interne. Toujours est-il que, moi je verrais peut-être qu'on aille sur la piste. Je touche les gens qui rament à contre. Voilà, qu'on aille sur la piste du fait qu'il y a une défiance de l'autorité de l'État. Moi, je veux plutôt qu'on puisse aller dans ce sens-là. Et c'est en cela que je dis que peut-être qu'on est arrivé à une étape, ou bien cette situation qui s'est passée là nous ramène sur la nécessité de vraiment éduquer par l'exemple. Moi, quand je dis éduquer par l'exemple, il est temps qu'en Côte d'Ivoire, on puisse sanctionner et que ça soit exemplaire et que ça serve de leçon à toute la nation. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Après 11 mois, des efforts avaient été faits. Là, comme le ministre le disait, on tente de pousser, mais on ouvre des logements. Ça faisait 11 mois qu'on n'avait même pas encore entendu un immeuble s'effondrer. Et là, cet immeuble-là qui vient rayer pratiquement tout un espoir. Mais ce qui est encore plus flagrant, comme le disait Alain, c'est un immeuble de R+7. Pour qui connaît la zone, un immeuble de R+7, ce n'est pas une maison basse. Ça veut dire que c'est vu et su par tout le monde, en fait. Mais comment on a pu laisser le travail continuer pour un immeuble R+7 durant tout ce temps jusqu'à ce qu'on arrive à un effondrement? Donc tu rejoins Alain quand il parle de corruption également? Non, je ne dis moi je conclue parce pas que comme ça. c'était visible de tout le monde. C'était visible de tout le monde. Il y a un En point plein Treichville, c'était visible de tout le monde. On va nuancer, il y a un point qui pourrait être la corruption. Il y en a un autre, par exemple, qui parle du mépris d'une défiance de l'autorité de l'État. Et après, on va parler même peut-être de manque d'efficacité, parce que quand vous avez des gens, c'est vrai, vous construisez sur un endroit où vous ne devez pas construire, vous n'avez pas de permis forcément, et que vous construisez et que ça s'effondre, ça veut dire que même dans la construction, vous avez été faux. C'est-à-dire même les matériaux de construction,
n'ont pas été dosés Mais comme il déjà, faut. pourquoi on arrive, Ça, c'est purement pourquoi on arrive technique. déjà aux conséquences? Parce que ça, ce sont les conséquences. Les conséquences, l'immeuble s'est effondré. Mais je pense que pour qu'on puisse mieux adresser les conséquences, il faut qu'on voie les causes. Moi, j'estime pour ma part que l'État doit se donner les moyens de pouvoir faire respecter la loi et de pouvoir faire appliquer la loi. Quand on a donné un PV, on a donné 2 PV, et qu'on constate que les travaux... Mais on se donne les moyens de faire arrêter ces travaux. L'État a les moyens, force reste à la loi de se donner les moyens de faire arrêter ces travaux-là et même de faire subir la rigueur de la loi. il Parce a- qu'ils sont à la base. Donc, il faut que la, l'État puisse- la mairie même de Trècheville avait également signalé au ministère de la Construction ce bâtiment donc, qui posait problème. Les riverains également s'étaient plaints de ce bâtiment en construction. Donc il y avait déjà eu plusieurs alertes à ce niveau. Donc si on se retrouve encore avec, en plus des 2 PV et des signalements de la mairie de Trècheville et des riverains autour qui malheureusement ont subi les conséquences de l'effondrement de cet immeuble et qui sont en droit même de porter plainte devant l'autorité, je pense qu'il y a eu des dysfonctionnements, comme tu le dis. Et moi, je pense plutôt à la corruption, parce que ce sont des agents qui vont sur le terrain, qui déposent ces PV, qui vont faire des relevés ça, ou qui font terrain des- et qui font des des retours à rapports. leur ministère. Voilà. Ils font des rapports.